Ça fait comme K2000. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester quelques produits nouveaux, dont cette palette. Là et la palette est là, et là, et là. De Odenzai en collaboration avec Angelica Nyqvist. Trop contente, j'ai eu toute ma commande. Vous verrez cette vidéo avant le vlog, mais bon, je vous présenterai. Dans le vlog, j'ai fait un super gros haul make-up. Normalement, si tout va bien, c'est prévu. Si jamais ça vous tente, c'est demain, si je ne m'abuse. Et donc c'est ça, on va tester quelques fards de cette palette. J'ai envie d'utiliser beaucoup ceux-là. Je sais que genre on serait plus attiré par les couleurs vertes, mais je sais pas, ces couleurs-là m'intriguent vraiment beaucoup, donc ok, on va essayer. C'est parti. Aussi, pour deux raisons, j'ai des nouveaux pinceaux et on va pouvoir utiliser. Alors, premièrement parce que j'en ai plus beaucoup, je n'hésite pas à laver. Et deuxièmement parce que ce sont une nouvelle collection de pinceaux de Morphe avec Nian. Et voilà, je vais vous présenter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir de la trousse et prendre un peu d'alcool et les désinfecter, on sait jamais. Ne mettez pas des pinceaux tout frais sortis directement sur vos yeux, enfin, ça c'est très conseillé. Oh, c'est trop mignon. C'est un kit pour les yeux. Donc vous avez le pinceau plat, normal. Et oh, regardez-moi la beauté. Oh, j'adore. Vous avez un pinceau blending brush, un pinceau estompeur tout fin. Et ça c'est vraiment très cool dans les kits de pinceaux parce que vous pouvez estomper dans des plus petits endroits. Vous avez aussi un pinceau estompeur grand de la couleur de mon t-shirt. Magnifique. J'aime beaucoup cette taille là. Ensuite, un pinceau plat et droit bon. Vous faites ce que vous voulez avec vos pinceaux, mais moi j'aime bien estomper là. Vous pouvez faire un liner avec aussi. Très sympa. Un pinceau à détail. Très cool aussi. Pour les coins internes, j'aime bien. Et ce pinceau, c'est quoi? C'est un hybride. C'est un pinceau plat et fluffy à la fois. Moi, ce que j'aime bien faire avec ce genre de pinceau, c'est par exemple quand ici c'est pas très bien estompé, le prendre et c'est pas sur une grosse surface en fait, mais ça va estomper un petit peu ici. Donc on va s'en servir aujourd'hui. Donc je prends la blending brush. Est-ce qu'il y a des noms? F3. Mais la jaune, ça j'adore. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Ella justement, qui est le rose pâle ici. Mais avant tout j'ai oublié de mettre mon primer sur mes yeux. Ah, il est où? Il est là. Regardez-moi la tête de mon fond de teint. On arrive à la fin. J'ai hâte d'en ouvrir un autre. Je pense que je vais essayer celui de NARS après. J'ai reçu celui de NARS, j'ai reçu la BB Cream de Maybelline, mais j'en ai reçu deux teintes, mais je pense que les deux teintes ne sont pas pour moi. Faudrait que je teste. Et j'ai reçu le nouveau de Makeup Forever aussi. Mais je choisis deux fois Makeup Forever. On va alterner, hein. Donc ça, je vais estomper avec un pinceau plat random de Tarte. Non, si, Tarte, non, Moda Brushes. Ah, il y a un nom. Je ne vois pas. Moda Brushes. Ah non, il n'y a pas de nom. C'est écrit Royal Nickel. Moda Brushes et Royal Nickel, c'est la même marque. J'avais acheté ça dans un Walmart à New York. Parce qu'ici, ils n'ont pas cette marque-là dans nos Walmart. Bon, je dois vous dire que ce matin, mon chat est parti avec les choux de Bruxelles. Il y en a partout par terre. Pourquoi, je ne sais pas. J'adore les choux de Bruxelles. Vous ne saviez pas ça à mon sujet. Je suis super fan. J'adore ça, c'est trop bon. Et aussi, il y a eu une moufette écrasée à l'extérieur. Et quand une moufette est écrasée, ça pue.
C'est quoi une mouflette en... Comment on dit? C'est le... C'est l'animal que quand il t'asperge du jus ça pue là. Raton là... Pas un raton là-bas. Je sais plus quoi. Bref. Et là. Et là. Et... Oh, il y a une petite... Il y a un petit miroir. Je n'ai pas vu le frais de douane. Très contente. Oh, deux fois que ça tombe. Excusez-moi. Et puis voilà, j'ai pas eu de frais de douane. Ça fait toujours plaisir. Alors ça va être ma première transition. Je vais la mettre ici. Juste un tout petit peu plus haut que mon creux de paupière. J'irais bien pour un semi-cat cuisse peut-être. Quoique non. Bon écoutez, hein, on va improviser. On me demande souvent d'où viennent mes accessoires quand je les porte. Tout est toujours écrit dans la barre d'infos s'il existe encore. S'ils n'existent plus, par exemple ça n'existe pas. Je crois que je l'avais acheté sur Asos il y a bien longtemps. Du temps où je pensais que porter des grosses bagues c'était plus beau sur moi, mais j'ai des mains minuscules. Et là vous savez, je rallonge mes mains avec mes ongles. Du coup je peux porter des bagues plus grosses. Je trouve que ça fait plus beau. Mais écoute, les goûts changent. Hein. Ok, j'aurais aimé une brosse intermédiaire, un pinceau intermédiaire pour mettre un autre fard parce que lui est petit mais trop petit pour ce que je veux faire. Donc je vais prendre un pinceau entre les deux. C'est le... Ah, c'est un pinceau de Stila. À un moment donné il faisait des pinceaux. Oui, rappelez-vous. C'est pas longtemps que je suis ici. Hein. Avant j'avais un blog, je vous l'ai dit. Si, je vous l'ai dit. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Goddess, le fuchsia. Et je mets ça dans mon creux de paupière. Et comme il y a toujours plus de couleurs à l'endroit où vous posez votre pinceau en premier, ben, je vais là où je veux que ce soit le plus intense. C'est magnifique, ça se blende tellement bien. Vous savez quoi, je suis en train de refresh le site de Sephora depuis que j'ai vu que en France, enfin en Europe, vous avez accès à la palette pastel de Natasha Denona. Je refresh le site depuis Sephora. J'attends. J'ai très hâte d'essayer cette palette là. En attendant, j'ai reçu la palette Ace Beauté aussi. J'ai pas eu de frais de douane non plus. Très contente. Donc on va l'essayer la semaine prochaine. Ah oui, je vous dis des petites surprises. Dis donc. C'est un rêve à estomper ça. J'adore. Même dans mon œil loin. Il y a mon chat. Chat mignon. Je suis sûre elle est encore en train de jouer avec les choux de Bruxelles. Je vais aller voir. J'avais raison. Ok, alors je prends le petit pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle Saute. Je me rappelle plus déjà. J'aime beaucoup l'esthétique de la palette. Celle-ci. Et je vais la mettre dans mon cuisse. Intensifier le coin externe et le cuisse. C'est extrêmement pigmenté. Hein. J'en ai vraiment pas mis beaucoup et il y a du pigment. Je me demande quand est-ce que Marion aura une collaboration parce qu'il serait temps. C'est tout. Ce pinceau est génial. Il permet vraiment d'aller petit à petit avec des couleurs foncées et ça c'est très très cool. J'aime beaucoup. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le pinceau pour moi ne fait pas forcément un maquillage réussi ou pas. C'est plus comment on l'utilise. Et ça c'est propre à chacun. Chacun a des yeux différents. C'est sûr que bon, prendre une grosse blending brush à cet endroit là c'est nul. Hein. Et trouver des petites comme ça, je trouve aussi que c'est... Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de plus en plus mais il n'y en a pas beaucoup.
Mais Morphe pour moi fait pas des mauvais pinceaux non plus. Et en plus ils sont souvent cute. Ok, j'ai vraiment eu beaucoup de facilité, je suis très contente. Ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre ça et ça. Ben, nous avons pas ça. Je vais prendre ce noir pailleté qui s'appelle Complete. Et je vais mettre ça dans mon coin externe. Et pour ce faire, je vais prendre ce pinceau plat. Alors, je sais pas si c'est un noir mat avec des petites paillettes dessus. Oh non, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment unique comme couleur, j'aime vraiment beaucoup. Waouh! Oh, magnifique, j'adore. Oh, et il faut que je vous raconte, cette nuit j'ai fait un drôle de rêve, j'ai rêvé de Mel Thompson. Je sais, j'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais... Bon, je la suivais, hein, Mel Thompson, à une époque. Ça m'a un petit peu choquée. Mais je sais pas, j'ai vraiment rêvé d'elle. C'était weird. J'ai pas envie. Je sais pas. J'ai du mal à raconter mes rêves. J'ai l'impression que j'ai toujours mal à raconter, mais j'ai rêvé que quand elle avait des abonnés qui allaient pas très bien, ils pouvaient aller chez elle dans sa chambre. C'était une toute petite chambre avec un lit simple genre. Et ils pouvaient s'asseoir dessus pendant que elle filmait et comme ça elle pouvait passer du temps avec eux. Mais genre elle pouvait en prendre que 4 à la fois. Et j'ai rêvé que j'allais genre à cet endroit là. Ce qui n'est pas du tout mon style, hein, mais écoutez. C'était vrai. Que j'allais dans cette chambre, visiter la chambre et que je rencontrais la mère de Mel Thompson. Dont je n'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Et c'est ça que... Je sais pas, c'était weird. C'était triste. Bon. Je prends un petit peu le rose qui s'appelle Goddess et j'estompe un tout petit peu ici. Parce que pour le coup je trouve que ce côté là est plus beau. Vous voyez quand j'ouvre les yeux il y a un côté où le fard noir va pas jusqu'en haut. Bon, je vais modifier ça. Parce que ben, nos deux yeux ne sont pas pareils. Alors on n'est pas toujours fixé les yeux ouverts mais bon. Ça semble mieux, je reprends un petit peu Goddess. Et je reprends la première couleur ici qui s'appelle Ella. J'aime bien réestomper un petit peu de temps en temps. Juste parce que ça me donne une vue d'ensemble sur la chose. Dernier petit truc qui m'énerve, c'est ici. Ah, je mets pas plus de fard, mais ici j'ai l'impression qu'il y a un petit trou. Ok. Toujours le petit détail. Ok. Bah, puisque j'ai pris les pinceaux, je vais prendre ce pinceau, le bleu, et je vais prendre la couleur qui s'appelle River. Qui est celui-ci. Et je vais mettre ça plus proche. Oh, je m'attendais pas à ça, c'est magnifique. What? Je m'attendais à ce que ce soit plus foncé, mais c'est trop beau. Waouh. On m'a demandé est-ce que tu pourrais faire des palettes 3 looks. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous jure, ça me ferait énormément plaisir de faire back à back une palette 3 looks avec les palettes que j'ai. J'attends juste de terminer les palettes que j'ai pas finies. C'est mon objectif. Une fois que j'ai terminé d'utiliser une fois chaque palette que j'ai jamais utilisée, promis on fait des palettes 3 looks.
J'ai même commandé une vieille palette hier parce qu'il me manquait du shampoing d'ailleurs. Quelqu'un parmi vous, je ne me rappelle plus qui exactement, m'avait suggéré la marque Pattern sur Sephora. Du coup j'ai commandé un shampoing après shampoing de la marque pour tester. Et puis et là c'est la faute de Yann qui avait commandé la Mint palette de Huda Beauty chez moi, puis je lui ai envoyé. Et quand j'ai ouvert la palette, parce qu'il m'a demandé de la vérifier, je trouvais qu'elle était trop belle. Du coup je l'ai commandée. Genre elle est soldée sur le site de Sephora, la Mint palette de Huda Beauty. 20 ans après tout le monde. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Double Sided, celle-ci, qui a l'air d'être un jaune rosé coin interne. Je prends le petit pinceau orangé. Oh, c'est trop beau. Waouh, c'est un orange. Orange, rose, jaune, c'est superbe. Alors d'après ce que j'ai compris, la palette va être de retour le 22 mars sur le site de Odenzai, qui est un site, oh je l'ai pas dit, c'est un site suédois. Donc si vous êtes en Europe, vous n'avez pas de frais de douane, ça c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et apparemment c'est le dernier restock. Donc si jamais ça vous intéresse, si c'est vrai, oh, je suis hyper fan. De toute façon, j'en attendais pas moins de Angelica. C'est elle qui avait fait la palette, ma palette préférée de l'année dernière, avec Kaleidos. Tu sais, du temps Kaleidos, il faisait des trucs intéressants. Je vais reprendre le fard qui s'appelle River. Un petit peu ici. Petite jonction sympatoche. Je suis méga fan. Ah, j'adore. Ok, je vais faire mon teint qui n'a pas changé et je reviens pour faire le blush et une partie du bronze. Non, le blush et le highlighter et les lèvres. On a de nouveau. Eyeliner aussi. Attention! Bon, je me suis semblant coiffée. J'ai fait mes sourcils, une partie de mon teint. On va finir les yeux ensemble. Je vais prendre donc la palette et là, et je vais prendre la couleur mat qui s'appelle Sous. Et je vais prendre ce pinceau, le pinceau que j'ai utilisé avec, et faire mon coin inférieur. C'est extrêmement pigmenté, mon dieu. Ça s'estompe comme un rêve par contre. Je vais prendre un autre pinceau qui fait pas partie de cette collection là. Un pinceau comme ça. Hein, c'était un vieux truc de Sephora. Je vais estomper avec rien du tout dedans. Juste rien dedans. Je vais pas charger la cartouche. J'aurais pu mettre le rose mais j'ai pas envie. Juste pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, je vais aussi vous dire que le mat, c'est quoi, c'est un violine, je sais pas trop, il est un petit peu... C'est la troisième fois que je l'achète, excusez-moi. Donc, je prends le petit pinceau, je sais plus ce que je disais. Je vais prendre le petit pinceau et la couleur Double Sided. Je vais faire voyager le fard. Voilà, voilà. Dans ma muqueuse, je vais mettre ce fard Rose Quartz de Danessa Myricks. C'est pas un fard, c'est un liner. Je sais pas ce que ça va donner. Oh, oh c'est magnifique. Je sais pas si vous allez voir, mais ça donne des petits reflets. Waouh, j'adore.
C'est un petit détail, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ensuite, comme highlighter, je vais prendre celui-ci, le Sol Body, qui s'appelle Bronze Hour. Et là pour le coup je ne sais pas du tout si ça, si ça va être trop foncé. Je vais le mettre en bas. J'ai pris un pinceau plutôt ferme. On peut prendre n'importe quoi avec. Franchement, les doigts, le pinceau, l'éponge, tout fonctionne. C'est un produit hybride, crème à poudre. C'est sympa. Ça va, c'est pas trop foncé. Par contre, je vous préviens, c'est pailleté. Très pailleté. Pas quelque chose qui me dérange du tout. Ok. Et ensuite, je vais prendre un Super Shock Chic de Colourpop qui s'appelle At First Blush. Je me suis dit que ça irait bien avec le look. J'ai pris un pinceau de BH Cosmetics, la collection des pierres de naissance. Je sais pas trop. Ça aussi, vous pouvez l'appliquer avec ce que vous voulez. J'ai déjà poudré et ça ne dérange absolument rien. C'est lumineux, c'est super joli. Ah, j'adore! Ça fit avec le fard à paupières. Ça, j'aime bien. J'aime bien quand le blush va soit avec mon rouge à lèvres, soit avec quelque chose de mon fard à paupières. Pas obligatoirement, mais disons que c'est comme un win quand ça arrive. Ouais, j'aime beaucoup. Et comme rouge à lèvres, c'est un vieux rouge à lèvres mais que j'ai jamais mis, je pense que ça existe encore. C'est un produit de Huda Beauty. Celui-ci qui s'appelle Girl Trip. J'ai déjà aligné mes lèvres avec Aquarius de Colourpop. Et nous allons mettre ceci. Ça a l'air beaucoup plus clair en caméra qu'en réalité. Mais c'est quand même clair. C'est pas tellement mon style de couleur. J'ai pas l'impression que ça fait un joli fini aussi. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir. Ok. Je sais pas, je suis pas sûre. Ok. Nous verrons bien comment ça se passe avec. Bref, voilà, ce make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert de nouvelles choses. Est-ce que vous avez reçu la palette? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous attendez le restock? Je vous la recommande. Vraiment, ça a été un pur bonheur à travailler. Vraiment, très 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 cool. Eyeliner, magique. J'adore l'effet que ça fait dans ma muqueuse. Ça fait comme avec K2000. Anyways, et produit pour le teint, j'aime toujours autant. Tout est écrit dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, il y a quelque chose que j'ai pas mentionné, n'hésitez pas à me poser la question. Et je vous retrouve demain pour le vlog. Le vlog. Bye.